Bonjour à tous et rebonjour à ceux que j'ai déjà vus parce qu'on enchaîne, je ne sais pas combien de vidéos que j'ai déjà faites aujourd'hui, mais j'adore être avec vous, avec ma grosse tasse de café. Et en fait, j'avais promis à Psaume 27 de faire une vidéo sur le mot af en néerlandais. Je l'ai déjà fait sur TikTok, je pense, et Instagram, mais voilà ici quand même un peu plus d'exemples. Parce que donc, j'avais expliqué que le mot af, et en fait, peut être trois choses. Ou bien ça veut dire c'est fini, terminé, donc le travail est fini, hein, het werk is af. Ou bien c'est un mouvement vers le bas, hein, af, bergaf par exemple, hein, une descente, on dit bergaf, on va vers le bas. Ou bien un éloignement, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'en va, qui part. OK, donc éloignement. Et donc, on va regarder quelques exemples, mais ce que je veux aussi déjà vous dire, et ça peut-être vous le savez, et je l'avais dit aussi dans ma toute petite vidéo, c'est que quand on a, non, rappelez-vous, quand on a une préposition en néerlandais et on veut utiliser la préposition sans le substantif, on appelle ça hein, les adverbes pronominaux, on doit mettre un petit er. Mais si c'est la préposition van et c'est un mouvement vers le bas, ben, le van se transforme en af. Et donc, par exemple, hij springt van de fiets, il saute de son vélo, hij springt eraf. Mais c'est seulement eraf quand c'est un mouvement vers le bas. Quand je dis par exemple, ik hou van koffie, hein, j'aime le café, en néerlandais houden van, alors c'est pas af, hein. Le van, c'est pas un mouvement vers le bas, donc ik hou van. Et donc ça, je voulais quand même dire, mais vous pouvez regarder alors d'autres vidéos sur les adverbes pronominaux. Et donc maintenant, je pense que j'ai une vingtaine de phrases. On va regarder un petit peu. Donc le af peut être particule séparable ou simplement préposition ou parfois même adverbe. Mais donc, regardez, et donc j'ai ici, hij sprong van zijn fiets, il sautait de son vélo. Ja, hij sprong eraf. Oui, il en sautait. Et donc ça, c'est chaque fois je mets le 2, donc ici 2, c'est mouvement vers le bas. D'accord? Je vais peut-être agrandir un tout petit peu. De leraar liep af en toe door het klaslokaal om te controleren of het werk af was. Pardon. Donc le professeur, il marchait de temps en temps à travers le local de classe ou la classe. Et donc ici, af en toe, c'est simplement une expression. Hein. Af en toe, ça veut dire de temps en temps. Donc ici, le af n'a rien à voir avec ça. Parfois, c'est simplement une expression. OK? Pour contrôler si le travail était af, fini. Et donc, af ici veut dire fini. Af 3. Est-ce que c'est 3? Pourquoi j'ai mis 3? J'ai mis 3, mais c'est pas correct. C'est 1. Oh là 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 là, het werk was af. Fini, terminé. OK. De taart was eindelijk af. Oui, fini, terminé. La tarte était terminée. Donc là, c'est 1. Vous voyez, j'ai mis 1 ici. Et puis le deuxième. En ik haalde hem uit de oven. Hein, j'ai sorti du four, la tarte, om af te koelen, pour refroidir. Koelen, en néerlandais, c'est refroidir. Et le af, ça veut dire la chaleur doit partir. En néerlandais, ça, c'est très normal. La particule, donc en fait, un verbe exprime deux idées. Le af, ça veut dire la chaleur doit partir, koelen, refroidir. D'accord? Donc, souvent, deux verbes se mettent ensemble. Ça, c'est typiquement néerlandais. OK? Donc, koelen, c'est le refroidir et le af, ça veut dire la chaleur doit partir. Et donc, éloignement de la chaleur, c'est 3. Na een lange wandeling in het bos, après une longue promenade dans la forêt, veegde hij het stof van zijn schoenen af. Donc, il frottait, enlevait la poussière de ses chaussures. Vegen, c'est frotter, et af, c'est enlever. Donc ici, la af, éloignement, enlever. Et on a enlevé, frotter en un mot. En un verbe, ici, c'est particule séparable. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Hein. Het project is eindelijk af.
Le projet est finalement terminé, af. En ik ben trots op het resultaat et je suis fier du résultat. OK? Fini, terminé, c'est numéro 1. Ze zette de tv af voordat ze naar bed ging. Donc, elle afzetten, c'est éteindre, afzetten. OK, mais donc afzetten, vous pouvez simplement, évidemment, étudier afzetten terminé, mais la af ici vient aussi du fait, on le met dans position terminé fini. D'accord? Souvent, ce n'est pas comme ça qu'on l'apprend, mais ça peut vous aider à construire vous-même des verbes ou à les comprendre. Donc, le off ici veut dire, ben, le programme est terminé et fini, et je mets la télévision dans position finie terminée, OK? Avant qu'elle n'aille au lit. C'est ça, OK. De hond schudde zich uit en het water droop van zijn vacht af. Donc, zich uitschudden, le chien se secouait, uitschudden, et l'eau droop af. Af, druipen, de sa fourrure. Afdruipen. Druipen, c'est le fait, c'est des gouttes qui tombent. Et af, ça veut dire vers le bas. Donc, les gouttes qui tombent vers le bas. On a cette combinaison de... En français, je pense qu'on va simplement dire couler. L'eau coulait de sa fourrure. Mais en néerlandais, on a af, mouvement vers le bas, et droop, ça vient de druipen, c'est goutte à goutte. OK? Het water liep eraf. Oui, donc ça c'est simplement pour dire que le van zijn vacht, si c'est un adverbe pronominal, ben ça devient eraf. Parce que c'est mouvement vers le bas, couler vers le bas. OK? We spraken af om volgende week samen te lunchen. Afspreken, ça veut dire se donner rendez-vous. On se donnait rendez-vous pour déjeuner ensemble la semaine prochaine. OK, ici, je n'ai rien mis pour afspreken, parce que afspreken, c'est simplement se donner rendez-vous. Mais regardez quand même bien, parce que spraken vient du verbe spreken, parler, et af, ça veut dire on parle pour dire où on va aboutir ou où on va terminer ensemble la semaine d'après. Oui, je sais que c'est un peu, voilà, un peu tiré par les cheveux, mais ça peut vous aider à comprendre la façon dont on construit les verbes en néerlandais. Mais ici, cette phrase-là, si ça vous perturbe plus qu'autre chose, ne la regardez pas. OK. De schildering, donc la peinture, begon na jaren van verwaarlozing af te bladderen. Donc, commencé après des années de verwaarlozing, abandon, négligence, af te bladderen. Afbladderen, c'est s'écailler, se décoller. Donc, la peinture commence à se décoller. Bladderen, ça veut dire morceau par morceau, comme des feuilles. Donc, morceau par morceau, pas en une fois. Et la af, c'est le décoller. C'est, moi, je dirais que c'est un éloignement. Afbladderen n'est pas forcément vers le bas, c'est plutôt éloignement. C'est décoller, c'est le D en français. OK? Donc, c'est éloignement. Hij sloeg de uitnodiging af omdat hij andere plannen had. Donc, afslaan, ici, c'est refuser. Il refusait l'invitation parce qu'il avait d'autres plans, d'autres plans. Et donc, le afslaan, ça veut dire que il éloigne l'idée de l'invitation. Ici encore, si ça vous perturbe de trop et vous voulez simplement mémoriser afslaan veut dire refuser, pour moi c'est bon. Mais la af aussi, c'est une question de l'éloignement de l'invitation. D'accord? De weg loopt steil naar beneden. Donc, le chemin va droit vers le bas en gaat bergaf. Et va en descente. Bergaf, ça veut dire en pente vers le bas. D'accord? Bergaf, vers le bas.
Tijdens het gesprek brak ze abrupt af en keek geschrokken om zich heen. Donc, durant la conversation, ou oui, la conversation, elle arrêtait brusquement. Afbreken, ça veut dire rompre, arrêter brusquement. Et elle regardait d'un regard effrayé, elle regardait autour d'elle. Mais donc, afbreken, afbreken, ça veut dire breken, c'est l'idée de rompre, de couper. Et le af, ça veut dire c'est fini, c'est terminé. OK? De korting van 20% ging af van de totale prijs. C'est le verbe, donc la réduction ging af, était déduite du prix total. Alors, afgaan, ça veut dire aller et s'éloigner. Était donc éloigné, mais dans le sens décompté du prix. OK? Hij schreef zijn verhaal af op een notitieblok. Donc, afschrijven, ça veut dire il terminait son histoire sur un bloc-notes. Et donc, af, ici, ça veut dire terminer. Il écrivait et terminait l'histoire. Het gebouw moest afgebroken worden wegens structurele problemen. Donc, le bâtiment devait être afgebroken. Breken, c'est casser, af vers le bas. Hein? Casser jusqu'en bas. Détruire, démonter peut-être en français, à cause de problèmes structurels. Allez, encore 5 et on a fini. Peut-être que j'ai donné trop d'exemples, mais comme ça, quand même, c'est clair. De voorstelling viel na het laatste applaus stil. Donc, l'applaudissement s'arrêtait. En het doek ging af. Et les rideaux, het doek, les rideaux ging af, allaient vers le bas, tombaient. Ze besloot het boek... pardon. Ze sloot het boek af met een tevreden glimlach. Donc, elle terminait l'histoire avec un sourire content. Comme si un sourire n'est pas toujours content, mais bon, c'est ce qui est marqué, un tevreden glimlach. Un sourire de satisfaction. Ça, c'est ça exactement. OK, et donc on a afsluiten. Sluiten, ça veut dire fermer, et af, ça veut dire c'est fini. Donc elle n'a pas simplement fermé le livre, mais il était terminé, af. Donc c'est le numéro 1. Hij poetste de vlekken van zijn bril af met een doekje. Donc il afpoetsen, poetsen, ça veut dire frotter, astiquer. Af, ça veut dire les vlekken, les taches s'en vont, éloignement, avec un petit tissu. OK, afpoetsen, particule séparable. Het dak van de schuur waaide af tijdens de storm. Donc, le toit s'envolait durant l'orage. Af, c'est parti, c'est le s'envoler. Mouvement, éloignement. De kinderen telden luid op af van 10 naar 0 voordat het vuurwerk begon. Donc, les enfants faisaient à haute voix le décompte de 10 à 0 avant que le vuurwerk, feu d'artifice, begon, commence. Avant qu'il commence. OK, en néerlandais, c'est commencer, c'est un imparfait. Mais bon, c'est pas ça, c'est aftellen, c'est compter, mais af, c'est vers le bas, décompter. Hein? Donc, de 10 à 0. OK, j'espère que Psaume 27 a compris et les autres aussi. Vous trouvez évidemment le lien vers le document ici en dessous. Et s'il y a des questions, s'il vous plaît, je suis là pour vous. Un très, très bon dimanche. Merci d'avoir été avec moi.